Ils rentrent chez vous sans demander la permission. Ils se reproduisent à une vitesse folle. Ils envahissent votre cuisine, votre chambre, votre lit, jusqu'à vous rendre fou. Derrière chaque infestation, il y a des êtres humains qui souffrent. Et ça, notre famille d'exterminateurs, ils tolèrent pas ça. La famille Lévy répond à vos appels à l'aide depuis 35 ans. Harold combat les parasites à Montréal. Mélanie et Nathaniel s'occupent de la région de Drummondville. Ensemble, ils vous débarrassent de 8000 infestations par année. Aujourd'hui, Harold vient à la rescousse d'un locataire infesté de blattes. Son propriétaire utilise des procédés illégaux et dangereux pour se débarrasser des insectes. Et il n'est pas content de voir Harold débarquer chez lui. Je ne vous ai pas appelé. Non, moi j'ai été appelé par monsieur, puis j'ai été faire un travail chez eux. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel gèrent un problème de fourmis qui dégénère en conflit entre voisins. J'ai reçu une mise en demeure de ma voisine. Puis là, ben même, ils ont commencé à couper ma vigne. Harold se présente aujourd'hui dans un bloc appartement de Montréal-Nord pour un problème de blattes. Je n'ai pas eu 18 en 2 jours. Ah oui? Quand tu dis la trappe était pleine, là, j'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que vous en avez? Depuis avril. Mais dans votre bloc, il y en a beaucoup. Ouais. L'homme qui a contacté Harold est exaspéré par l'attitude de son propriétaire. Vous dites que le propriétaire, il utilise des produits puis il mélange des poudres? Ouais. Quand monsieur m'a appelé, il était en panique. Il me dit, là, mon propriétaire, ça fait des mois que j'ai des blattes chez nous. Il met des produits dans mes armoires, il met des produits chez nous. Il sait même pas les produits qu'il met. Il en met un peu partout. Ben, vous envoyez un petit peu, là. Et savez-vous ce qu'il y a dans la poudre, non? Non. Pour moi, il y avait une espèce de cloche qui disait « danger, danger », et j'ai senti le besoin d'intervenir. Si vous mettez du produit, il doit absolument vous dire c'est quoi. Pour que si jamais il arrive quelque chose, vous savez contre quoi on a... Ben là, regardez, j'étais voir une madame en bas. Lui, il l'a fait dans d'autres logements aussi. Ouais. Il s'était tout fait pour là, ça. Il me l'a dit. Il s'empoignait à la gorge, tout. Ben oui. Il se met un petit masque à Saint-Saëns, là. Puis ça dépend comment il le fait. Attention, manipuler des pesticides peut être très dangereux. Les pesticides, c'est sournois. Quand il met de la poudre sur le bord d'un cordon, quand vous ouvrez la fenêtre, vous fermez la fenêtre, il y a un courant d'air qui vient. Vous marchez dans la maison, vous faites un courant d'air. Et là, cette poudre-là lève, puis vous allez la respirer. Souvent, on a l'impression que ça nous fait rien, mais à un moment donné, il y a des accumulations qui peuvent devenir dangereuses. Et il ne faut pas laisser faire ça jamais. Comme la poudre n'est pas mise dans les armoires. Monsieur Legault, quand il nous a appelés, il a très bien fait, finalement. Il a décelé un danger. Un danger pour lui, mais aussi pour les autres locataires de l'immeuble. Je vous ai pas dit, mon propriétaire est dans le bloc, hein? Ah oui? Il est pas de bonne humeur. Non? Le propriétaire n'est pas content que son locataire ait directement fait appel au service d'un professionnel. Mais Harold n'est pas ici pour se faire des amis. Il a un devoir à faire. Il ne peut pas rester passif devant une situation aussi dangereuse. Après avoir traité le logement de son client avec un pesticide en pâte, qui est beaucoup moins nocif pour la santé qu'un pesticide à base de poudre, Harold veut aller voir l'état des autres appartements. On va aller voir en bas. On va voir. Dès qu'il sort de l'appartement de son client, Harold détecte une pratique illégale et dangereuse. Ah, la poudre de passage. La présence de cet amas de pesticides est extrêmement dangereux. Un animal, ou pire, un enfant, pourrait s'intoxiquer sévèrement. Bonjour, madame. Peux-tu poser une question? Avez-vous des problèmes avec des raves? Quand le propriétaire apprend qu'Harold s'adresse aux autres locataires, il n'est vraiment pas content. Vous voulez nous parler? Je vais vos cartes d'affaires. Après, on va parler. Quand on arrive devant M. Dominique, il y a une tension importante. On se demande ce qui va se passer. Et il nous menace pas, mais c'est tout juste. Parce qu'il se sent attaqué, le gars. Vous pouvez me demander à moi s'il y en a ou il n'y en a pas. Moi, je sais où il y en a. Les tensions font partie de notre travail. Je comprends pas pourquoi tu broyes. Depuis 2 jours que tu broyes. Ça te coûte pas une scène. C'est moi qui ai fait les démarches.
On se retrouve la plupart du temps avec un problème qui dure depuis longtemps, où il y a eu des tentatives qui ont raté. Donc, quand ils nous font venir, souvent, ils sont vraiment au bout du rouleau. Je vous ai pas appelé. Non, moi, j'ai été appelé par monsieur, puis j'ai été faire un travail chez eux. OK. Vous avez pris des photos et des vidéos chez lui? C'est lui. OK. Maintenant, arrêtez la vidéo et partez. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel rendent visite à une dame qui les a appelés en panique pour un problème de fourmis. Oui, ça va bien, merci. Depuis que je suis ici, là, j'ai toujours eu quelques fourmis à chaque saison. C'est tout le temps en début de printemps, un petit peu l'été, puis après ça, j'en ai plus. Cette année, c'est l'année que j'en ai le moins. Mais vous n'avez jamais vu l'hiver? L'hiver, non, jamais. Jamais. Malgré son calme apparent, la dame est exaspérée. Elle a des problèmes avec sa voisine, qui l'accuse de ne pas s'occuper de son infestation de fourmis. J'ai reçu une mise en demeure de ma voisine pour faire un traitement que j'ai fait moi-même. Je sais peut-être à vous. Vous avez acheté les produits pour le faire? Oui, chez vous, ouais, pour faire le traitement. Ils m'ont exigé de couper mes branches d'arbres. Vous savez pas pourquoi il a fait la mise en demeure à vous au lieu d'à l'autre d'à côté? Quand son inspecteur, à elle, il est venu, le monsieur qui est venu faire le traitement, supposément que ça vient tout de chez nous. Ça, c'est ce qu'il a dit. Il y en a dans mes arbres, là, ça vient tout de moi. Est-ce que ça fait des années que votre voisine elle vous talonne avec les fourmis? Non, c'est la première année. Puis là, même hier, ils ont commencé à couper ma vigne dans ma clôture, ma vigne à moi. Là. Je les ai vus comme juste à temps. Là. Ils ont arraché tout ça. Il y en avait un petit peu là. C'est particulier. C'est ça. Ça a l'air de ça. Les exterminateurs sont souvent appelés, comme c'est le cas ici, pour évaluer l'ampleur d'une infestation. Pour débuter leur inspection, ils vérifient s'il n'y a pas de nid dans un des arbres situés sur le terrain de leur cliente. Il y a du compost dans l'arbre. La présence de compost dans l'arbre est un bon indice d'activité de fourmis charpentières. Les fourmis creusent des tunnels dans le bois pourri, ce qui accélère sa décomposition. La fourmi, elle a sa place dans la nature. Elle va se loger dans un arbre qui est pourri ou dans un arbre qui est malade, mais elle n'attaquera jamais un arbre sain. C'est pas pire que dans la forêt à côté, hein? On s'entend qu'ils Oui. ont le droit de vivre là. Oui. On les veut pas dans la maison, je comprends. OK. Puisque l'arbre se trouve tout au fond de la cour, Mélanie juge qu'il ne représente pas une réelle menace d'infestation de fourmis pour les maisons avoisinantes. Mais de son côté, Nathaniel a fait une découverte un peu plus inquiétante. Il y a une planche. Va voir dans le coin, là. OK. Ah oui, hein? Je vois pas de fourmis, mais manger, hein? C'est mou. C'est sûr qu'il y en avait, là. Mais là, on voit pas. C'est sûr que ce coin-là, c'est un coin à risque. Il semble plus en avoir, mais c'était abîmé. C'est mou, là. Je passe mon doigt au travers, là. Cette nouvelle information ébranle la propriétaire des lieux. Pourquoi ça te stresse? Bien, c'est ma maison. c'est... Les gens vont souvent avoir peur que la maison s'effondre parce qu'ils ont un problème de fourmis charpentières, mais c'est souvent juste un problème de structure. Contrairement aux termites, les fourmis charpentières ne mangent pas le bois sain. Elles s'attaquent par contre au bois pourri ou humide, dans lequel elles creusent des tunnels pour se construire un habitat. Dans ce cas-ci, il faudra investiguer davantage pour voir si un nid se cache à l'intérieur des murs. Mais comme nos experts ne voient aucune trace de fourmis pour l'instant, ils ne sont pas trop inquiets. Je te dis que je m'inquiète pas trop. Je vais aller voir en dedans parce que ça m'inquiète. Mais moi, je suis pas stressée de ça. Puis là, tu me dis, je suis stressée. J'ai toujours voulu une bonne entente avec mes voisins. Oui. Ça, je comprends, par exemple. Ça me dérange, c'est tout. Vous avez peur d'être coupable, dans le fond. OK. Je suis désolée. Dans un bloc appartement de Montréal-Nord infesté de blattes, la tension est à son comble. Je comprends pas pourquoi tu brailles. Depuis 2 jours, tu brailles. Harold est venu à la demande d'un locataire qui se plaignait des traitements dangereux et illégaux effectués par son propriétaire. Il n'est pas content qu'Harold ait parlé aux autres locataires, qui ne sont pas ses clients. Laissez mes locataires en paix. Et partez. Nous, les spécialistes en gestion parasitaire, on est habitués d'arriver à des endroits où il y a des tensions, surtout quand on fait du logement. Correct? C'est pas de problème, Carré. L'important, c'est de ne pas embarquer dans leur violence ou dans leur... Il faut qu'on soit calme. Monsieur, regardez,
Quelqu'un m'aurait appelé ici pour aller peinturer son logement. Puis je serais un peintre. J'aurais été peinturer son logement, puis je n'avais pas à vous contacter. Moi, j'étais dans un domaine privé qui était le logement de monsieur. Je prends pas un côté ou l'autre. Moi, ma job, quand je suis là, c'est pas d'embarquer dans leurs tensions, c'est de descendre les tensions pour pouvoir expliquer c'est quoi qui doit se faire. Moi, je l'ai fait moi-même. 20 $ de produits. Oui. Je l'ai fait. J'en ai fait 4. Mais au départ, vous n'aviez pas le droit de les faire. Vous n'avez pas le droit de... C'est pas moi là, qui dis ça. Là. Il y a un règlement qui fait qu'on n'a pas le droit de mettre un pesticide ailleurs que dans le logement qu'on habite. Deuxième des choses, vous n'avez pas réglé le problème, c'est depuis le mois d'avril. C'est 20 $ pour le produit, mais vous l'avez jeté dans la poubelle, le 20 $ parce que vous n'avez rien réglé. Grâce à l'attitude professionnelle d'Harold, le propriétaire finit par se calmer. Allons-y. Harold réussit même à le convaincre de lui montrer un de ses logements abandonnés et infestés de blattes. Ça fait depuis le mois d'avril qu'il y en aurait? Il espère gagner sa confiance dans le but de l'aider à adopter des pratiques moins dangereuses pour ses locataires. Ici, il y en a eu parce que là, j'en ai des mortes. Je l'ai tué? Ouais, vous êtes bon. Ah! Et je mets la poudre à 4 ou 5 places. Faut pas qu'elle apparaisse. Parce que moi, quand je marche dans la maison, je fais de la vibration, la poudre va lever dans les airs, puis le gars va le respirer. Après 8 heures? Ah oui. Après 20 heures. La poudre, elle est bonne pendant au moins un mois. Quand j'ai commencé à lui expliquer, puis il a compris que je jouais pas avec lui, mais que j'étais sérieux, il a commencé à écouter, il a commencé à poser des questions. Est-ce que j'ai mal fait? Si vous avez arrosé le dessus, c'est dangereux. C'est correct. Il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il fait de pas correct, puis où il peut agir d'une façon dangereuse. Et probablement, ça va changer un certain nombre de choses. Il devrait pas le faire. Mais s'il le fait, j'aime mieux qu'il le fasse d'une façon moins dangereuse, en tout cas. Mélangez pas les produits. Continuez à les faire sortir 8 heures. Une femme enceinte, 12 heures. Puis déjà, vous êtes relativement en sécurité. Vous arriverez pas de grosses bad luck, comprenez? Le propriétaire prend peu à peu conscience du danger d'utiliser lui-même des pesticides. Pour la santé de tous, Harold souhaite prendre en charge les logements qu'il reste à traiter dans l'immeuble. Et il sent que le propriétaire est mûr pour une proposition. Là où on peut peut-être vous aider, puis je suis prête à vous faire ça. On a fait le monsieur, je suis prête à faire la même chose pour vous. On va vous en faire 2 de vos logements, puis à presque la moitié du prix. Mais à quelque part, on vous le fait préparer, vous m'appelez, on prend un rendez-vous, puis on vient le faire. Puis on part des ennemis, puis on devient des amis. Les Irlandais et les Italiens, c'est fait pour s'entendre. OK. OK? Oui. Je suis pas sûr que rendu au bout, je vais faire plus que 2 logements. Là, je vais avoir 2 logements que je vais pouvoir faire. Au moins, ces 2 logements-là vont être faits corrects, d'une façon sécuritaire. C'est pas l'idéal, mais l'idéal, c'est pas toujours ce qu'on a devant nous, hein? Bon, on va regarder. Quand Harold se pointe pour la 2e visite en compagnie de son technicien, le propriétaire de l'endroit les attend avec une nouvelle information. C'est assez, hein? Oui. J'ai une surprise. OK. La surprise, c'est qu'un de ses locataires a déserté son appartement sans l'avertir. Il y a dans cet appartement laissé à l'abandon une sérieuse infestation de blattes. Ils sont ici sur le bord de la porte. Regardez sur le portique de la porte. Quand les blattes se promènent au milieu de l'appartement en plein jour, c'est signe d'une grave infestation. Elles sont généralement plus actives la nuit et se tiennent dans des raccoins humides, dans la salle de bain et la cuisine. On va aller voir le frigidaire. Vous êtes parti? Règle générale, seulement 10% de la population de blattes est visible. Si on peut en voir autant en plein jour, c'est qu'on a affaire ici à une population de plusieurs milliers d'individus. Dans une cuisine insalubre, les blattes trouvent toute la nourriture nécessaire pour croître à un rythme effarant. Chaque femelle pond une quarantaine d'œufs à tous les 28 jours. Le problème quand elles vivent dans nos maisons, c'est qu'elles imprègnent tout ce qu'elles touchent d'une substance malodorante qui peut contaminer les aliments et transmettre des maladies. Les blattes peuvent transporter jusqu'à 56 espèces de bactéries, dont 14 sont néfastes pour l'humain. Hey, ben ça, hey, voici, là voici. Il y a 6 mois,
J'avais nettoyé ça super propre. Il vous a fait ça dans 6 mois. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette rencontre-là, c'est ça nous emmène de l'autre côté. Tu sais, c'est toujours le locataire qui est victime, le locataire qui vit un problème avec des insectes, etc. Les propriétaires aussi sont victimes. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Du riz. Dans l'armoire, tu d'un sac. Nous, on voit des endroits où le frigo il est déplugué depuis un mois, il y a de la viande dedans. Ça sent le diable quand tu rentres, pense qu'il y a un cadavre. Et ça va jusqu'à ce point-là. Et avant de réussir à relouer ce logement-là, ça va vous prendre encore 2 mois puis 3 mois, hein? Quand il y a une affaire comme ça, on perd à peu près 2000 $. Harold et son technicien ne pourront pas traiter le logement aujourd'hui. Il est beaucoup trop sale pour que le traitement soit efficace. Fait qu'à la minute que vous êtes prêt, vous nous le dites, puis je vous envoie quelqu'un le faire. OK, parfait, Harold. Avant de quitter les lieux, Harold retourne visiter son premier client pour voir si le traitement a été efficace. Toutes les trappes des armoires, c'est vide. Ça, c'est vide, ça, c'est vide. Donc, ça fonctionne. Puis dans les bonnes nouvelles que j'ai de mon bar, avec M. Dominique, il y a un certain nombre de logements qu'on va faire pour lui. Fait qu'on est dans un chemin qui est dans le bon sens. Bonjour, bonjour. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel interviennent chez une dame qui a reçu une mise en demeure de sa voisine pour qu'elle se débarrasse de ses fourmis charpentières. En inspectant les lieux, nos exterminateurs ont découvert du bois dans un état de décomposition avancé, mais aucune trace de fourmis près de la maison. Usée par un conflit qui dure depuis longtemps, la dame est chavirée. Je peux pas mettre le blanc sur toi Non, je le tout de sais, suite. je le sais. Si tu n'avais vu pendant toutes ces années-là, à l'intérieur, l'hiver, là, j'aurais aurait pu pas de dire, problème. hey, réveille. Mais non, là, je suis pas J'en capable vois de dire juste ça. au printemps, l'été, c'est tout. Des temps normaux Oui, de oui. l'avoir. On va aller voir comme faut, puis si c'est pas ça, c'est pas ça. Puis si c'est ça, ben on va le régler. Nos experts se rendent dans le sous-sol de la résidence pour inspecter la structure du bâtiment sur la porte patio. Ouais, je vois dehors un peu, là. Ça, c'est pas bon, ça. Non. Ça, c'est mou juste avec les doigts. On est capable de... Mais il y a quand même pas de fourmis. C'est comme si c'était un vieux nid abandonné ou un nid qui a déjà été probablement traité. Ou... Mais c'est sec, c'est pas mouillé du tout. Ici, on voit, regardez, là, le tunnel qu'on voit ici, là. Ça, c'est sûr que c'est un insecte qui a fait ça ici, là. Puis d'habitude, là, quand on creuse dans un nid comme ça, là, on les voit sortir, puis ça prend pas de temps, là. Là, on gratte, puis c'est sec, puis il y a zéro fourmi. La fourmi charpentière ne s'attaquera pas à du bois sain. Elle va s'attaquer à du bois pourri, du bois amolli par l'eau. À quelque part, la fourmi, quand elle est là, c'est un mal pour un bien. Elle nous indique que notre maison est malade. La dame a fait changer sa porte patio l'an dernier. Elle a probablement réglé, sans trop le savoir, un problème d'étanchéité. Les fourmis ont dû quitter les lieux par la suite, elles qui cherchent des endroits humides pour faire leur nid. Si c'est sec, là, C'est qu'ils sont plus c'est là. que ça fait un bout, là. Oui. Ça fait un bout que ça a été mouillé. La cliente de Mélanie et Nathaniel en est donc quitte pour une bonne frousse. On peut même dire que les fourmis lui ont rendu service. C'est leur présence qui a permis à nos exterminateurs de découvrir une pièce de charpente pourrie. La dame pourra donc changer la pièce pourrie avant que l'humidité ait l'occasion de s'y réinstaller. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel terminent l'inspection de la maison d'une dame ayant reçu une mise en demeure de sa voisine, demandant de traiter une prétendue infestation de fourmis. Il n'y a pas de traces d'insectes. Il n'y a pas d'insectes du tout. J'ai pas vu de fourmis mortes. J'ai même pas vu de crottes de souris ou autre. OK. Après avoir inspecté la maison de la cave au grenier, nos experts sont en mesure de conclure que la maison de leur cliente ne présente aucun signe d'infestation. Moi, je vois vraiment aucun nid à l'intérieur de la maison. Tout a de l'air sain. Tout ce qu'on a vu, c'est à l'extérieur un peu de fourmis, c'est tout. C'est normal, c'est la vie, c'est la nature. Fait qu'il faut pas s'inquiéter. Je pense que juste de faire un bon traitement préventif à toutes les saisons, de répéter au besoin. L'insecticide, il y a un effet résiduel. On peut traiter, puis on peut retraiter pendant l'été. Les gens qui savent qu'ils en ont à tous les ans, ils vont traiter à l'extérieur avant même d'en voir. Mon traitement là, que je fais... C'était parfait. Oui, OK. ça peut être Ça, je veux suffisant. savoir. Oui. Je veux que ça soit écrit dans le rapport. Si vous saviez, Ça va être écrit dans si le vous rapport. saviez. À la suite de leur inspection, les exterminateurs vont rédiger un rapport qui prouve que la maison de leur cliente n'est pas infestée. Et donc, qu'elle ne peut pas être tenue responsable des infestations de fourmis dans les maisons avoisinantes. Bonne journée à vous. Merci. Une semaine après sa dernière visite,
Harold se présente dans le bloc appartement de Montréal-Nord infesté de blattes pour traiter un logement abandonné. Le propriétaire a pris soin de bien nettoyer l'appartement, qui était dans un état d'insalubrité avancé. On va passer partout parce qu'il y en a beaucoup. Un logement là, où ça commence, ils vont tous se retrouver dans la cuisine, dans la salle de bain. Mais quand ça fait plus longtemps, quand les gens ont mis des produits, tout ça, ils se déplacent. Il va falloir qu'on traite d'autres endroits et qu'on vérifie le reste de la maison. La situation dans le bloc s'améliore un peu à chaque traitement effectué par Harold. Et les relations entre les habitants sont beaucoup moins tendues qu'au départ, ce qui constitue déjà une belle victoire. Mais Harold aimerait bien pouvoir traiter tous les logements en même temps et régler l'infestation pour de bon. Ils se promènent présentement. Ils se promènent à l'intérieur des murs aussi. Je suis pas sûr que si à un moment donné, vous faites pas l'immeuble au complet, vous allez avoir de la difficulté à arrêter le problème. Les mises en garde d'Harold ne semblent pas trop déranger le propriétaire, qui est content de l'amélioration observée dans son immeuble et ne voit pas la nécessité de tout traiter d'un coup. Son idée est faite. Il fera seulement traiter 8 autres logements. Mais en tout cas, on a fait un bon bout de chemin, je pense, puis effectivement, on va s'occuper des 8 logements que vous dites. Moi, je pense qu'il y a besoin de plus, mais déjà, ça sera un bon bout de chemin de fait, puis ça va avoir valu la peine de le faire. On va avoir aidé plein de monde, puis ça me fait plaisir. C'était une belle rencontre que j'ai faite en rencontrant M. Dominique. Je suis content, mais je suis frustré aussi. Moi, j'aimerais ça, notre locataire qui nous a appelés la première fois, que même dans 6 mois, quand je vais le rencontrer, il va dire « Hé, toi, t'as réglé mon problème. » Quand j'ai suivi mon cours en entomologie, je me souviens très bien, j'avais un professeur qui me disait « Quand t'as fini une intervention contre les blattes, s'il en reste une, t'as manqué trop. »